Aujourd'hui, on voit si Gérald va revendre tous ses plugins et passer uniquement sur Universal Audio Spark. La réponse dans la vidéo. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi c'est André. Et moi c'est Gérald. Aujourd'hui nous allons tester le système par abonnement de chez Universal Audio, c'est-à-dire leur série Spark, donc une trentaine de plugins plutôt orientés mixage, vintage, hardware bien sympa. Tout à fait. Alors le concept c'est qu'aujourd'hui je vais refaire mon mix de Jungle Shakers, voilà ça c'est le groupe. C'est un projet, je suis sur l'album pour le moment, c'est un morceau qui a été fini, tout fini, qui justement est un concept vintage. Je vais dans la suite de la vidéo vous expliquer en long et en large de quoi il s'agit. Et je vais mixer tout ça avec les plugins qui sont uniquement dans l'abonnement de chez Universal Audio, donc la série Spark. Avant de passer donc dans le mix, prenez juste 2 secondes ici pour vous abonner sur YouTube. Là voilà, subscribe, hop, un petit like sur la vidéo si vous avez aimé, même si vous n'avez pas encore regardé, c'est pas grave, ça nous aide, c'est cool. Et n'oubliez pas de passer un petit coup sur notre site web www.academiedugrosson.com/bonus. Là vous pouvez vous inscrire avec votre adresse email et recevoir pas mal de chouettes cadeaux bonus, dont une liste de plugins gratuits, vraiment cool pour un peu étoffer votre collection de plugins. Dans la description. Voilà, vous allez là-dessus. Et sans plus attendre, on va passer tout de suite dans notre session de mix. C'est parti. Alors, je vous explique, le projet c'est quelque chose de très simple. C'est deux musiciens en fait, c'est un duo. Alors nous en avons un qui est un petit peu multi-instrumentiste, il est chanteur, guitariste, grosskériste, caisse-clairiste, charlettiste. Ok. Bon, en gros, Pas mal de trucs. comme vous voyez sur la photo, nous avons, donc du coup il chante, il fait la guitare, et alors au pied il a une grosse caisse, et à l'autre pied il a un charlet et une caisse claire qui frappe avec une main. Donc c'est très old school dans l'esprit. Et de l'autre côté, nous avons son acolyte qui lui joue de la contrebasse. Et pour la petite anecdote, joue aussi avec les pédales parce que l'autre il est fort occupé avec ses pieds, donc voilà. Donc c'est super cool, c'est très old school. Donc eux ils décrivent ça comme étant du trash blues, punk 80s, rockabilly, un petit peu tout ça dans leurs influences. Comme on voulait un truc garage, sale, vintage à l'ancienne, un peu comme On l'a pas nettoyé en live, voilà, on n'a pas nettoyé, donc j'ai laissé sale pendant 3 semaines, c'était nickel. Je les ai disposés dans la pièce, donc dans ma plus petite pièce, pas la grande live room, parce qu'on voulait un truc un peu justement un peu cosy comme ça, un peu old school. Pas à la maison quoi, ouais. Voilà, c'est ça. Donc j'ai mis Adrien, chanteur, guitariste, batteur, qui pour le coup, pendant les prises de son, on n'a pas fait les voix on les a fait après coup. Donc il a fait la guitare et la batterie. La batterie, c'est-à-dire qu'il avait un pied, une pédale de grosse caisse, l'autre pied, une pédale qui frappait sur la caisse claire et le charlet à côté. Donc il peut prendre les deux ensemble ou l'un ou l'autre, comme ça vous voyez un petit peu le délire. Et il jouait de la guitare, donc lui était d'un côté de la pièce. Il s'amuse bien lui. Il sait s'éclater dans la vie. Face à lui, j'ai mis le contrebassiste, le bassiste Myriam, qui lui avait sa contrebasse dans un ampli à ce moment-là, qui était face. Et l'ampli donnait vers la batterie, et à côté j'ai mis l'ampli guitare qui donnait aussi vers ce que je vais appeler la batterie. Donc ils étaient face à face. On a viré les casques, tout ça vraiment à l'ancienne, pas de clic, pas de casque, c'est parti comme on répète, et donc ils s'entendaient dans la pièce telle qu'elle. Et moi j'ai voulu recapter cette énergie, cette ambiance, donc vraiment à l'ancienne. Alors du coup, comme ils étaient au milieu, je suis parti d'un micro, ce que j'ai appelé un micro room. Vous voyez ici, mon petit micro en bleu. Donc je me suis mis dans la pièce, j'ai utilisé mon écoute bidirectionnelle, c'est-à-dire mes deux oreilles face à face, et je me suis mis entre les deux, je dis tiens, ici c'est cool, c'est un peu équilibré. J'ai mis mon micro à cet endroit-là, après je suis venu écouter dans la régie comment ça donnait, et j'ai un peu déplacé pour avoir déjà un équilibre du bend, et surtout de la pièce. Ça sonne comme ceci, je vais vous faire écouter dans un refrain où il y a un petit peu de tout. Hop, je le mets en solo. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'a pas des masses de guitare en réécoutant comme ça, mais c'est un endroit qui m'avait paru cool. Je pense que je l'ai déplacé après quand j'ai mis les autres éléments, et je suis arrivé à cet équilibre-là que vous avez entendu dans l'ensemble global. Mais, donc on a pas mal de percus, on a ensuite je dirais la basse, et puis la guitare qui arrive un peu comme ça en dernier. Mais on a surtout la roue, ce qui m'intéressait surtout. Alors, on peut s'intéresser à ce que j'appellerais la batterie. Nous avons un kick. Non, d'abord, je vais parler de ce micro qui est kit. J'appelais kit parce que l'idée, c'est de voir un petit peu l'aspect global. Donc, il a sa grosse caisse qui est un peu sur sa gauche, sa caisse claire qui est un peu sur sa droite avec son charlet. Donc, c'est un micro que j'ai mis un petit peu entre les deux, de nouveau, pour prendre l'ensemble du kit, et que j'ai équilibré un petit peu entre la grosse caisse et la caisse claire et le charlet pour prendre un petit peu l'ensemble.
Voilà, c'est orienté Bien. grosse caisse claire, pas beaucoup de charlet, mais surtout le côté très naturel. Ouais. Là, C'est bien un truc- punchy, quoi. Oui, voilà, c'est Ouais. ça, naturel. Ça, on voit, c'est cool. C'est un Sony C38. Ah il oui, me pardon, semble. là-dessus, c'est le Sony C38B que j'ai pris parce qu'il avait justement cette connotation un petit peu... C'est le micro le plus cher que j'ai pris, parce que j'ai essayé de prendre que des trucs pas chers, qui sonnaient les plus, Un peu garage, plus quoi. ésotériques, ouais, c'est ça. Sauf celui-là, parce qu'il était vintage, et puis surtout parce que je viens de l'acheter il n'y a pas longtemps, donc voilà. C'est l'occasion. Ensuite, grosse caisse, si ma mémoire est bonne, je pense que j'ai mis un Beta 52, un peu en mode un micro, comme on a une vidéo d'ailleurs, tiens, comment enregistrer une grosse caisse. Quand on n'a qu'un seul micro, donc un peu vrai. à l'entrée de l'évent. Écoutons, on va voir. Lui, je l'ai utilisé, je voulais le côté un petit peu plus... Parce que sa grosse caisse, de base, dans la pièce, il n'était pas super fan du son. On a essayé de régler la grosse caisse pour aller vers un son qui lui plaisait plus, mais c'était la grosse caisse en elle-même sonnait un peu comme ça. Et il n'y avait pas beaucoup de rondeur. Elle était fort attaquante et c'était un groupe de métal de base. Du coup, j'ai pris ce micro-là qui était un faire petit du métal. Non, c'est pas l'idée. Non, non. Donc j'ai pris ce micro-là parce qu'il m'a permis d'avoir ce côté un petit peu plus étouffé, un peu rond, un petit peu plus oreillé, comme ça, entre guillemets. Si j'avais mis un D6, par exemple, au Dix, ça aurait été la catastrophe parce que là, j'aurais eu un kick avec beaucoup trop d'attaques, par exemple. Sur la caisse claire, je pense que j'ai pris un BR Dynamic M88 parce qu'il y avait un côté un peu impact spécifique dans la caisse claire que j'aimais bien parce qu'elle n'est pas jouée avec une baguette puisqu'il a joué au pied avec une batte comme une batte de grosse caisse. Il y avait un côté un peu plus bouffe dans le son que j'aimais bien et le M88 c'est quelque chose qui a ce truc un tout petit peu plus bas médium, bas un peu plus naturel, donc je pense que c'est pour ça que je l'ai utilisé. Moins tac. Voilà, c'est ça. Qu'un Moins 57, par 57, exemple, ouais, c'est ça. Qui choix va avoir cette classique. petite bosse. Écoutons. Voilà, hop, sonne un peu caisse claire de marche, un peu comme ça. C'est ça. Moi j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de punch. Voilà, c'est ça. Mais voilà, évidemment, c'est très spécial vu que c'est joué avec une batte. Le Charleston. Alors là, j'ai utilisé un truc dégueulasse que j'ai, un vieux micro qui me sert jamais. J'en ai acheté deux, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils avaient une belle gueule, mais j'aime bien ce côté un peu, ça a un son très spécial en fait, un peu sale comme ça, un peu crunchy comme tu dis. C'est l'AKG D190, vous irez voir. Voilà, ça sonne comme ceci. J'ai utilisé celui-là aussi parce que c'est un dynamique, parce que je savais qu'il allait pas être super beau, super détaillé, qu'il allait pas reprendre trop ce qu'il y avait aux alentours. Et aussi, quand j'ai discuté avec Adrien, il m'a dit « Ouais, j'aime bien le côté un peu... » Parce que ce charlet sonnait un peu ferraille, comme ça. Il aimait bien ce côté. Et du coup, ça le faisait ressortir, et en même temps, pas trop. Il n'y a pas trop de détails dedans non plus, parce que c'est un micro qui est fort refermé. C'est ça, exactement. Et donc, du coup, j'avais un truc un peu... qui connaissait ferraille, côté un peu sale, mais sans me donner un truc qui aurait été inutilisable. Surtout que forcément, lui, il frappe dessus avec son pied, donc c'est forcément ouvert-fermé. Donc, d'office, c'est un Charleston ouvert, quoi, d'une certaine façon. C'est ça. Donc voilà. Sans l'attaque précise d'une batte. D'une baguette, exactement. Ouais. Alors ensuite, nous avons une guitare. Là, je pense que j'ai dû mettre un traditionnel SM57. Voilà, et malgré que l'ampli basse soit juste à côté, c'est peut-être un 421, j'hésite. Parce que c'est vrai que ce un peu aigu là, possible que j'ai mis un 421, je ne sais plus. Et là, je l'ai bien seul. On entend un petit peu la contrebasse, mais ça va encore, malgré que c'était l'un à côté de l'autre. Et à mon avis, c'est loin parce qu'il y avait pas mal de reverb. De reverb dessus pédale dans l'ampli. Et à mon avis aussi, c'est pour ça que j'ai dû choisir dans la room un endroit où on entend moins la guitare, parce que là, c'est quelque chose, un élément en séparé que j'avais bien comme ça, et qui avait déjà une forme de distance en fait, c'est vrai. Donc à mon avis, inconsciemment, j'ai dû faire ça. L'ampli basse, c'est un Electro Voice, un RE20. J'aime bien moi, sur les amplis, sur les basses. Ouais, c'est cool, surtout pour ce genre de truc. Classique, mais ça marche bien. Ouais. Donc je vous rappelle que c'est une contrebasse. Donc ça passe dans un ampli, donc il a un capteur, et il a deux capteurs, c'est un peu typique plus rockabilly. Donc il y a un capteur qui prend le côté un peu rond naturel, et un côté qui prend le côté manche-touche pour avoir ce côté clac-clac-clac. Et lui peut doser entre les deux, donc en fonction des morceaux et de la vibe qu'on voulait, il y avait moyen de doser entre les deux. La voix, alors la voix, ça comme je vous avais dit, ça a été enregistré à part. Alors là, ce que j'ai fait avec la voix, on a
testé, je pense qu'on a essayé aussi le Sony, le C38, dans un beau préampli et tout. Ce que vous entendez, en fait, j'ai essayé sur quelque chose de plus sale, plus rétro. C'est aussi le LRM, le No Hype, donc ruban, que j'ai mis dans un de mes préamplis les plus cheap, qui est le TLA Audio, le 5051, qui est un truc pas très cher, mais qui a lampe un peu sale, mais qui, je savais qu'il drivait, qui a un petit drive sympa. Il y a un peu de DQ et de compression. Donc je l'ai fait un petit peu driver, et c'est enfin, je l'ai fait un petit peu driver, vous allez entendre le résultat. Le but, c'était d'avoir quelque chose de sale et déjà d'avoir une couleur et une intention à la prise de son. Ça ressemble à ceci. Le braqueur de Pulitzer, et toi, que feras-tu pour l'amour d'une fille? Et toi, que ferais-tu? Donc on est carrément en écrétage, quoi. Ouais. Voilà, j'ai voulu vraiment y aller, donner de la couleur. On a écouté les deux avec le groupe et ils m'ont dit c'est ça qu'on veut, c'est cette couleur-là. Donc j'ai dit on y va. J'ai même pas pris de prise de sécu avec l'autre micro, quoi que ce soit. On fait des choix à l'ancienne, quoi. On y va, on sait ce qu'on fait. Donc là, vous avez entendu tout ce qu'il y avait comme prise de son. Il n'y a pas énormément de pistes, mais voilà, il y a de quoi faire. Bah cool, super. On attaque un peu avec les plugins de chez Spark, de chez Ouais. IMD. Alors, il y a un truc que j'ai fait au mix et que j'ai envie de garder comme principe. J'ai voulu revenir dans une vibe un peu old school, c'est-à-dire un peu comme quand on travaille dans une table de mix. Et donc, je voulais déjà essayer de donner déjà une forme de saturation, de couleur, d'entrée de jeu sur toutes les pistes. La même couleur, c'est ça, hein? Ouais, la même couleur, quelque chose qui unifie l'ensemble et qui donne déjà un petit touch. Yes. Donc je vais muter toutes les pistes. J'étais parti de la piste Room. Je vais refaire le son un petit peu, donc dans la Room, c'est toute la musique sauf la voix. Je vais refaire un petit peu le son du bend, un peu à l'ancienne, comme quand on avait un micro. Et je vais essayer de trouver avec quoi je peux avoir une couleur sympa. Je vais dans les plugins Universal Audio. Le temps que je retrouve ces petits plugins, on a aussi une vidéo un peu sur ce même concept qu'on a fait pour Classic 21, pour une radio rock belge. Vous pouvez voir, la vidéo ressemble à ça, et on parle dedans comment Elvis a enregistré ces trucs, ou Sun Studio à Memphis. C'est un peu les mêmes principes, donc voilà, pour ceux et celles que ça intéresse d'aller plus loin dans le historique, vous pouvez aller là-dedans. Yep. Donc, qu'est-ce que tu as comme option là-dedans? Je suis en train de réfléchir. Donc, il faudrait quelque chose qui donne de la couleur. Donc, genre une table de mix. Il y a l'API Vision, mais qui est beaucoup plus moderne. Ou n'importe quoi qui serait un espèce de préamp et qui donne de la couleur. Donc, nous avons le Nive ici. Nous avons le Century Tube. Voilà. Et je crois que c'est tout, hein. Mais je pense aussi, ce qui pourrait être marrant aussi, c'est peut-être de passer par... un Studer, ouais. Donc... À essayer. De prime abord, le Nive, j'aime bien parce que ça colore fort et il y a ce côté un peu médium sympa, un peu à l'ancienne, surtout sur ce modèle-là. Okay. Je vais comparer voir ce qu'on peut tirer comme... Donc avant même de régler, juste voir ce que ça amène en termes de son. Je vais essayer le Nive. On va le sortir, donc ça ressemble à ceci. Petite chose que je dois préciser, je ne connais pas tous les plugins de chez Universal Audio. Il y en a certains que j'utilisais dans le passé, que j'utilise plus trop pour le moment, parce que j'ai déjà trop de plugins. Mais je me souviens, le principe est très bon. Ils ont toujours eu des très bons plugins, qui sont des très bonnes émulations de ce qui existe en vrai. Mais je ne les connais pas tous, surtout que là, il y en a une trentaine dans le pack, donc il y a déjà beaucoup de choses. Donc ici, on est sur du Nive. Donc moi, l'idée, c'est de voir un peu ce que ça peut, en utilisant rien que le côté préamp, en tirant un peu dans le plugin, avant même de mettre des EQ, de la compression, ou ce qu'il pourrait y avoir avec le plugin, c'est de voir un petit peu la couleur, déjà donner une couleur un peu de table de mixage, comme si vous passiez dans une table de mixage analogue un peu. Donc ici, nous avons un préamp. On va voir ce que ça donne. Alors je vais essayer de ne pas vous casser la tête. Je vais me mettre moins fort. Alors le truc évidemment, si vous regardez la chaîne, vous savez ce qu'il faut faire, c'est bien compenser le niveau pour que ça sonne pareil, pour pas vous laisser avoir par le fait que ça va plus fort, on dirait que ça sonne mieux. Donc je rentre un peu dans le préamp en niveau ligne ici, voir un petit peu si on arrive à avoir cette couleur Nive, je vais compenser avec la sortie. Enfin, il y a soit le curseur ici ou le niveau de sortie ici, voilà, comme ça, si je vais encore jouer un peu avec les curseurs après, genre ouais, je suis sur une table de mix, c'est cool, j'ai plus de marge en restant autour du 0 dB. Ça enrichit le son,
déjà. Vous pouvez faire écouter un encore peu. une fois là, Ouais. là où le niveau est bien. Voilà. C'est léger. C'est subtil, mais un peu plus d'harmonie. Ouais, exactement. Ça nettoie un tout petit peu le bas médium. Tout à fait. Et il y a un petit peu aussi un peu dans le haut, mais c'est très léger. C'est pas, voilà, c'est pas ouf, mais ça amène Ça un petit ouvre truc. un peu le truc, quoi. Ouais, Mais j'aime c'est bien. cool. J'aime beaucoup. C'est C'est une couleur. Je bypass. Je vais sur mon deuxième Deuxième option. J'y arriverai jamais. Alors. Donc là, plutôt qu'une console, on est plutôt sur une machine à bande. Voilà, c'est ça. On va Pourquoi voir un pas. peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme réglage? Ça, c'est le Différents types de tape, ouais. de tape, le niveau d'entrée, la vitesse. Et tu peux écouter soit en passant juste par la Voilà. machine, le through, soit écouter Par la tête. l'input. Donc c'est on écoute quand même ce qui rentre dans les préamplis, mais on n'écoute pas la sortie de la bande. Ouais. Sync, c'est une des têtes par laquelle tu peux écouter qui est un peu en moins bonne qualité entre guillemets. Ouais. C'est la tête qui est utilisée pendant qu'on enregistre. Ouais. Ou la repro qui est la tête la plus qualitative entre guillemets. Ok. Ça donne juste des couleurs légèrement différentes. J'imagine que ça va être très très subtil. Hein, C'est mais fort subtil. On va écouter. Si tu veux entendre un peu plus les différences, ce qu'on peut Entendre un essayer, peu. c'est rentrer un peu plus dedans, ressortir un peu moins fort. C'est la plus ouverte, je pense. Ok. Donc pour celles que ça intéresse, chaque type de tape change un tout petit peu la façon dont la tape répond harmoniquement. Ouais, la C'est la physiquement saturation ce qui se passe, change un voilà, peu comme on l'a- et ça... ouais. Mhm. Pareil pour la vitesse, enfin pas pareil. Pour la vitesse, c'est un peu différent, ça change un peu l'ouverture dans les hauts Dans les aigus, et la ouais, précision là, dans les bas. ouais, En gros, de plus vite on va, de plus c'est facile de reproduire des aigus, mais les bas peuvent en pâtir un peu. Et l'inverse, quand on va pas très vite, c'est les aigus qui ont un peu plus du mal à être reproduits correctement, mais le bas est plus clair. Voilà. Donc on Voilà. entend, je sais pas si c'est ce que j'ai envie pour... parce que vu qu'on avait déjà un truc qui était fort brut, et un peu dark à la base, je suis pas sûr que ça amène... Je pense que le nid va amener peut-être un peu... Ouais. un Ou alors peu faudrait plus. peut-être rentrer encore plus dedans, mais Mais ça je suis assez donne une d'accord. couleur un peu trop typée alors à ce moment-là, Ouais. j'ai l'impression. Je suis d'accord avec toi, pour moi c'était Après c'est dommage parce que j'aime bien, c'est joli. C'est beau comme ça tourne. On peut même l'ouvrir et tout. Et c'est vrai que tu peux peut-être faire quelque chose d'un peu... Ouais, mais je crois que c'est un peu trop chipot. J'ai envie d'avancer un peu. C'est Vas-y. pas fondamental. Je vais juste donner une petite couleur. Donc réécoutons maintenant. Passons un peu sur le copain Nive et le copain Studer. Ouais, ça va. Ouais, c'est deux options qui sont fort différentes en fait. Hein. Ouais. C'est tout est dans le subtil. Là, pour l'instant, pour Oui, oui, pouvoir oui. l'appeler, on choisit juste un peu la couleur de base. Ouais. Comment est-ce qu'on veut uniformiser tout? C'est subtil, si vous n'entendez vraiment pas la différence ou pas beaucoup, c'est normal, il n'y en a pas beaucoup. C'est juste, voilà. Je dirais que le Nive donne un petit peu plus de pêche, c'est un tout petit peu plus ouvert. Et le Plus Studer, précis, quoi, ouais, aussi. c'est ça. Et le Studer, lui, donne un côté un peu plus feutré. Et si j'étais Compact aussi. Ouais, je c'est trouve. ça. Si j'étais parti avec des outils peut-être plus modernes à la prise de son, peut-être que le Studer pourrait justement donner ce côté un peu Yes. rétro. Mais là, j'ai l'impression qu'on met trop couche sur couche dans le côté un peu rétro. Yes. Et on veut quand même pas non plus que ça sonne comme en 1962. Donc le Nive est mieux. Donc je pense que je vais partir Vas-y. du Nive. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être quand même de base changer un tout petit peu l'EQ pour donner un peu la couleur de l'EQ. Ouais, c'est une bonne idée.
confort. Bien sûr. Non, c'est bien, je crois. Parce que c'est quelque chose que j'ai envie de mettre partout. Donc voilà. Ça va me donner une espèce de... Yes. Je mets une petite couleur Nive et je vais maintenant mettre ça sur toutes mes pistes. Voilà. Et donc, la IQ Nive, attention, parce qu'elle est très efficace. Ouais, Donc ça, voilà, vous avez vu, on a mis, je sais pas, moins d'1 dB, je pense, et on se demande 3 déjà fois si c'est rien. pas trop. Et c'est souvent dans le monde des plugins, ça va souvent très vite. Enfin, moi, je sais pas si t'as le même truc, mais souvent le hardware, faut pousser un peu plus. Moi, je trouve que les plugins souvent réagissent très vite. Ça dépend lesquels, je pense. Et surtout, Oui. tout ce qui est Nive, surtout, je veux va dire, très même vite, le ouais, hardware donc est faut- connu pour être... Là, j'ai mon son de base, que pas ultra coloré, mais c'est sympa. Qu'est-ce qu'on ferait ensuite Mais maintenant, je vais travailler un peu plus dans ce côté un peu table, la possibilité d'une table un peu EQ, compression, on va dire. Ok. Je pense que l'API peut être bien à ce niveau-ci. Ce que je vais faire sur ce micro, c'est déjà essayer d'avoir un petit équilibre, un contrôle de ce son. D'avoir déjà le bend contrôlé un peu comme si j'étais auditeur d'une certaine façon dans la pièce. Je vais écouter comment ça sonne maintenant. Qu'est-ce que tu nous dirais déjà au niveau de la balance des choses? Le premier truc, c'est que d'un point de vue tonal, j'aimerais bien enlever certaines fréquences. Ok. J'ai un truc dans le médium, là, plutôt bas médium, la grosse caisse aussi qui ressort un peu trop. Donc contrôler un peu la grosse caisse. Et ce côté bas médium un peu, un peu flou. Donc, on va tester ça avec la console. Je suppose que ce sera l'outil le plus complet que j'aurai Je pense. à en ce tout cas, niveau-là. ouais. Donc ça, c'est une console API, la Vision, qui date des années 2000, donc beaucoup plus récente, Ouais. et qui est aussi ultra efficace. Je veux dire, enfin, dans le sens efficace, c'est-à-dire chaque mouvement qu'on fait dessus s'entend assez fort comparé à certaines d'autres consoles, mais ça reste, je pense, très musical. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler pendant quelques années dessus dans un studio, donc je la connais relativement bien, et je trouve, déjà avant qu'on l'entende, on avait essayé un peu avant off-caméra, je trouvais que c'était une très très belle représentation de la vraie table dont j'avais l'habitude, donc Tu retrouves voilà, le truc. essayons ça. Le seul truc qui est gaspillé, évidemment, chez eux, c'est que c'est comme les vrais, c'est cranté. Donc, vous avez au niveau des fréquences et du nombre de dB, voilà. Mais bon, ça, c'est typique chez eux. On y va, on écoute Yes. si je peux un peu filtrer ça déjà. On va y aller fort pour voir comment ça réagit. J'aime bien, là ça enlève ici, donc sur 240. Il y a ce truc qui m'embête un peu, qui disparaît, mais je perds un peu aussi, un peu trop de bas. Donc je peux peut-être rebooster avec celui-ci. Je vais le mettre en... Pourquoi il n'y a pas un curseur 5 dB? Non mais ça va comme ça, c'est cool. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé un petit peu ce qui m'embêtait dans le bas médium, là, à la limite des graves, et ça m'a enlevé aussi un peu trop de graves, donc j'ai été reboosté. Donc j'ai enlevé ici, vous voyez, 2 dB à 240, et j'ai été reboosté... 4 dB, pardon, ouais, et j'ai été remettre 4 dB à 50. Du coup, j'ai le bas qui est un petit peu plus contrôlé, c'est ma sensation. Écoutons avec et sans l'EQ. Ok, c'est un peu cleané, voilà, cleaner le bas, fait de la place. Qui, à mon avis, j'irai rechercher un petit peu. Évidemment, on n'a pas un full équilibre du bend, mais je sais que j'irai un peu rechercher avec les autres éléments. Tu mettrais pas une petite compression quand même dessus pour remettre cette grosse caisse un peu en arrière? On peut essayer. Par exemple. C'est bien.
Il est très cool le compresseur, le 225L là. C'est un peu Complexe comme ça à premier abord, mais avec peu de choses, au final, on a énormément de sons disponibles. Oui, c'est vrai que j'ai pas. Voilà, mais en gros, vous avez un seuil, un ratio, un release classique. Vous avez 3 positions d'attaque: fast, slow, medium. Qui change aussi en fonction du type de ce que tu allais dire, new and old. Voilà, c'est ça. Là, c'est deux couleurs de 2 compresseurs. Je fais le malin comme si je connaissais, mais il y a 5 minutes, je le connaissais pas. C'est juste André qui m'a expliqué. Je ne vais pas non plus faire genre je connais tous les plugins du monde, mais voilà. Donc ça change, le type change la façon dont le threshold fonctionne, dont l'attaque fonctionne. Voilà, c'est quelque chose qui est assez... il n'y a pas nécessairement beaucoup de réglages, mais tout interagit beaucoup. L'avantage, c'est que vous devez faire des choix, parce que vous n'avez pas 36 000 options. Le revers de la médaille, c'est qu'après, il faut faire avec ces choix en espérant que ça corresponde. Mais voilà, mais c'est une bonne façon de faire. Alors, je vais maintenant m'attaquer à ma batterie. Donc ça, pour le moment, je mute. J'ai fait un petit groupe batterie, donc c'est-à-dire que mes 4 pistes, mes 4 micro-batteries, je les ai envoyées ici dans un groupe, parce que je vais considérer la batterie comme un instrument. Et maintenant, je vais aller voir tout en séparé. Je vais commencer par le kit, parce que ça reprenait un petit peu le tout. Et je vais essayer de me replonger dans le truc, voir un peu comment ça sonne. Ok, alors là, j'ai envie de compresser un peu pour contrôler un petit peu les pics, un peu, je dirais comme ça, la façon dont la grosse caisse un peu ressort d'une certaine façon. C'est qu'elle a tendance à faire un peu pacte. Voilà, c'est ça, exactement. Et j'ai envie d'aller rechercher un petit peu la caisse claire avec un EQ, aller rechercher un petit peu dans le côté un peu pack, mais plus au niveau de la caisse claire, voir si je sais pas, un peu aller rechercher un tout petit peu, rééquilibrer un peu entre les deux. Dans un premier temps, je vais qu'est-ce que j'ai là-dessus que je peux peut-être utiliser? Tu peux un peu filtrer, mais moi non. Je vais utiliser, ils ont des très chouettes compresseurs chez Universal Audio, parce que ça je les connais, parce que ça je les avais en tout cas en version Passpark. La version Passpark. Version Passpark, tu passes à part. Donc c'est les 11 7.6, ils ont 3 versions qui sont les évolutions des machines hardware. Et je vais peut-être utiliser la version la plus... En général, le 11.7.6, on a une vidéo sur le sujet. Ça rend le côté un petit peu plus punchy, ça va un peu rendre le bas un petit peu plus déjà un genre d'EQ sans EQ, voilà, c'est ça. Et justement, c'est ce que j'ai un peu... qui filtre un peu dans le bas, en tout cas la révision A. Et c'est ce que j'ai un peu envie d'avoir ici. Donc c'est la première révision, la plus ancienne, la première version de la machine, voilà, qui est connue pour être beaucoup plus agressive que les autres plus tard. Tout à fait. Donc je vais partir sur un réglage d'attaque pas trop rapide, et un release pas trop rapide non plus. Sous les 11.7.6, juste pour vous rappeler, si jamais ça n'avait pas de sens pour vous ce qu'on vient de faire, l'attaque la plus rapide est à droite, et pareil pour le release, et la plus lente à gauche. Donc c'est l'inverse de ce que vous auriez tendance de faire. C'est ça. Plus vous montez, plus ça va vite. Ok, on écoute. Donc je suis rentré un petit peu dedans pour que ça agisse. J'ai été chercher un endroit où l'attaque réagissait un petit peu. Je me suis focalisé un peu sur la grosse caisse, la façon dont ça faisait vivre le mouvement de la grosse caisse. J'ai été trop loin à un moment, là ça mangeait trop l'attaque de la grosse caisse. Donc je suis revenu un peu en arrière et un release pour que la grosse caisse revienne quand même juste comme il faut dans le mouvement un peu du morceau. Et puis en écoutant avec et sans, j'ai rééquilibré juste pour pas, comme d'habitude, pour pas se laisser berner. Et du coup en réécoutant, je me dis c'est cool en fait, parce que quelque part ça rééquilibrait déjà sans mettre même d'EQ, parce que dans ma tête je voulais un peu éclaircir, sans même mettre d'EQ. Grosse caisse claire sont déjà un petit peu plus rebalancées, je trouve. Je vous fais écouter sans et je l'enclenche. Alors, c'est comme ça ramène aussi le charlet, ça change un peu la balance fréquentielle aussi. Je trouve que c'est juste un tout petit peu plus fort, je vais juste rentrer un peu moins dedans. Il n'y a pas de seuil sur ce compresseur, donc plus vous rentrez dedans, plus c'est un peu le input qui fait office de seuil d'une certaine façon. Donc je vais juste rediminuer un peu le volume.
C'est trucs mieux. comme ça. C'est plus transparent, c'est bien. Pour le moment, j'ai pas envie de mettre d'EQ. La batterie, j'ai plutôt envie d'aller vite sur les éléments séparés, les mettre ensemble. Je vais pas trop passer de temps sur chaque élément. Je garde un peu. En fait, c'est une musique qui a été enregistrée à l'énergie. Et pareil, dans le mix, je veux garder ce mouvement. Je vais pas prendre. C'est pas un mix où il faut vraiment le détail. Sinon, j'ai peur d'écrémer toute la saleté qui était intéressante à la base. Donc, il faut se faire confiance et dire OK, on avance. On avance. Grosse caisse, toi-même. Bon, bah, de nouveau, elle a cette même chose, enfin, forcément, ce même mouvement qu'on sent un peu dans le kit, c'est ce côté tac, il y a des coups qui ressortent un peu. Donc, tu l'as bien appelé parce qu'il y a des petits proutes partout, donc ça fait un peu on peut aussi nettoyer un peu. On va utiliser le même compresseur, hop, je vais même le copier-coller. Alors ça, je ne faisais pas ça avant, mais c'est depuis. Donc ça, c'est avec notre cours. J'ai énormément appris plein de chouettes trucs avec le cours qu'on a fait avec Lionel sur le mixage. Ça, c'est un qui est pas bête, lui, il utilise. Et après, il dit, bah oui, je le copie. Et ça se trouve, les paramètres sont déjà bien réglés de base. C'est vrai que quand on met un plugin de base, c'est jamais bien réglé. Donc, voyons voir ce que ça donne. C'est un peu peut-être trop agressif. Ça serait pas le 8 au lieu du 4, parce qu'en fait, je me souviens bien sur les 1.7.6, à chaque fois que tu montes de ratio, ça change aussi la façon dont le nid réagit. Ouais. Donc de plus bas tu es dans le ratio, de plus le nid est doux. Donc en fait, de plus ça compresse au final. En fait, au final, tu compresses parfois beaucoup plus à 4 qu'à 8. Parce que tu commences à compresser plus tôt. À partir d'où ça, simplement, en fonction de Et moi, je trouve que souvent, 8 et 12, les ratios de 8 et 12 sur 1, sur les 1.7.6, et a souvent cette capacité de faire sortir les choses un peu plus frontales, mais les faire sonner aussi moins compressées. Donc c'est un peu contre-intuitif. On va essayer ça. Après, moi, je pense qu'il y avait peut-être une autre révision qui était peut-être un peu plus soft aussi, que celle-ci peut-être un peu too much, mais faisons déjà ça. Comme tu sens. Et changeons au ratio. Donc c'est le mec dans les experts, on est d'accord. Je sais plus, c'est les experts au ratio. Ouais. Non, mais non, ok, d'accord. Je suis un peu trop jeune, moi. Et moi, je suis un peu trop vieux. C'est cool. Je le garde sous la main et je vais voir l'autre révision, juste pour voir si elle n'est pas un tout petit peu plus soft. Parce que là, je trouve que c'est juste un tout petit peu trop punchy pour le coup. Faut que ça reste un petit peu rock'n'roll. Donc l'autre révision juste après qui est un petit peu plus... ou que encore celle, peut-être même encore après. On va déjà essayer celle-là. Tout petit peu plus transparent, je trouve, enfin un peu plus naturel. C'est vraiment cool. Ok, je passe d'un à l'autre maintenant. T'attaquer un peu moins vite. Mais je trouve l'autre un tout petit peu trop agressif pour le coup. Pour tu peux le faire réécouter encore une fois ? Pardon. Ouais. Voilà, c'est un peu... Qu'est-ce que moi j'entends ? Il y a une sorte de petit bruit un peu qui s'ajoute, ou en tout cas qui est mis en avant plus, je trouve, avec les révisions A, un truc un peu qui fait à chaque coup, qui est en fait, forcément, c'est une révision qui est beaucoup plus, qui distord beaucoup plus le signal par la façon dont le circuit fonctionne, et celle-ci est beaucoup plus clean, tout en gardant le même mouvement. C'est ça. Donc c'est vrai. C'est bien, j'aime beaucoup ton choix. Je mets ça. C'est bon. Alors, quoi d'autre ? C'est vendu. Je sors notre... l'API Vision était cool, peut-être pour un tout
petit peu Petit d'équalisation là-dessus, ouais. Juste pour essayer peut-être autre chose, on n'essaierait pas un petit Pultec? Ah oui, si, c'est une bonne idée, parce que justement, c'est un peu dans les graves que j'ai envie de gérer ça. J'imagine que tu veux un peu enlever ce pof, pof, Ouais, pof. c'est ça, ouais, qui est un peu bou bou bou. Pof, 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 bou bou bou. Bouboule, on aime bien, mais pas sur les kicks, quoi. Voilà, donc essayons ça. Si jamais vous voyez pas de Kelly Q il s'agit, on a aussi une vidéo. On a plein de vidéos avec l'Académie Niveau Son. On a déjà tout est sur la chaîne. Donc on a une vidéo là-dessus. Le lien Comment dans la réussir la description. vie, comment Ouais. trouver l'amour, voilà, tout ça, quoi. On y travaille, Tant que tu aimes les plugins, ça va aller. c'est ça. Là, j'aime bien ce que ça enlève. Mais ça enlève un peu trop. J'ai essayé la technique du boost cut. Un peu too much. Ouais. Question, c'est est-ce que tu veux récupérer ce sub, ce boom, Un peu, ouais. dans En ce fait, micro-là ou pas? Ouais. J'ai un peu de... Ouais, c'est ça. Un peu. Là, j'ai un peu de pac-pac. Et j'ai l'impression d'avoir un peu déplacé ce pac-pac vers un poc-poc, d'une certaine façon. Et c'est plus ce que j'ai envie d'entendre. Pour aussi... Terme technique. Voilà, c'est ça, c'est très Pac, pac, technique. poc, poc. Voilà, c'est ça. Je vais voir comment après ça marchera avec la basse, mais je pense que ça laissera une place avec cette basse et ce tac-tac-tac aussi, cette autre terme technique. L'attaque, le slap de la basse. Si jamais tu aimes bien jouer à Pac-Man, bah là on joue à Pocman. C'est ça. Moins connu, mais qui mérite le détour. Alors, la caisse claire, ça dit quoi? Je vais déjà voir si je sais pas lui donner un peu plus de... Ah, mais les EQ là, on sait pas faire grand chose avec. Tu veux faire quoi? Lui donner un peu de corps, comme ça. Ah, de quoi? C'est vrai que celle-là dans les médiums descend pas très bas. Et peut-être enlever un peu Pas mal, déjà. d'extrême grave. Un peu de poc. J'aime bien. En fait, c'est ça que j'aimais bien, c'est cette sorte de caisse claire avec cette batte, c'est ce côté poc comme je vous disais. C'est pour ça que j'ai utilisé ce micro-là. Mais j'en remets une couche. Bon, on va un peu compresser ça. Qu'est-ce qu'on a On va pas utiliser non plus trop d'outils différents. Comme j'avais dit, c'est pas le tour de tous les plugins forcément. On peut faire une autre vidéo là-dessus, mais j'ai pas envie d'utiliser trop de trucs différents pour garder un peu l'esprit. Qu'est-ce que tu voudrais sortir de La ça? vision était bien. Moi je dirais Mais pour la vision, si tu veux encore plus marquer ce côté un peu dur, un peu Ouais. défini de cette caisse claire, C'est je vrai. pense que la vision C'est effectivement sera l'impression. ton choix. C'est l'impression qu'elle m'a donné. Et puis comme ça, j'ai encore l'EQ qui peut me servir. Exact. Là, j'exagère, j'y vais à balle de guerre, c'est juste pour voir comme ça réagit. Comme je les connais pas, moi, j'ai pas eu la chance de travailler sur cette vraie table qui doit être faite quand même cool. Ouais, j'aime bien. Là, pour le coup, j'aime bien le côté hall. Ça garde un truc un peu plus fat comme ça. T'es un peu shotgun quoi. Ouais, ça ramène un tout petit truc plus constant dans le bas, comme ça. Enfin, pas le bas, mais le bas médium comme ça. Et un peu de bruit comme ça aussi, un peu des crrrn, un peu c'est d'hargne qui est vraiment C'est ça, cool. un peu de saleté. C'est ça, nous on aime bien. Bah dans ce style-là, c'était, enfin, dans ce qu'on voulait faire, c'était ça. Yep. En tout cas. Peut-être un peu de snap sur le bazar, peut-être. Ça mange plus quand c'est on. Comme sur une vraie table, hein, c'est une vraie table, donc on va le savoir. Nice. Ouais, ça va. C'est beau ça. Ouais, sortir des petit choses peu de sympathiques. snap, machin. Tu sais que sur les caisses claires où t'as qu'un micro, t'as pas de renfort snare, Ouais, renfort timbre. Ah ouais. Je me tâte juste entre le 2 et le 4 dB.
l'impression que 4 dB ça va être un peu too much, mais je le laisse. Si c'est trop, quand je mettrai tout ensemble, je pourrais revenir dessus. Alors, le Charleston. Le Charleston. Bah, testons, le Charleston. Et si le Charleston, bah, il te faut une tondeuse du coup. Moi, des fois, ça m'épate qu'il y a encore autant de gens qui viennent écouter mes conneries. Et vous me faites plaisir si c'est gentil. Alors, là, comme vous pouvez le voir, j'ai juste travaillé sur la caisse claire parce que j'ai vu qu'il allait un peu piquer. J'ai juste mis un peu moins fort, comme j'ai quand même encore rien balancé les uns après les autres. Donc maintenant, vraiment, sur le Charleston, allons-y. Il n'y a pas de Charleston. Ah, là, il y a du Charleston. Il est là. Le bas, il sert à rien ici, je trouve. On est d'accord. Bon. Moi j'aime bien en fait. Ouais. Ça n'a enlevé rien du Charleston. Non, ça lui fait de la place. Et je pense pas que ce sont de grosses... Parce que mon idée, c'était quand même de garder une espèce de mélange global de tout. Yes. Mais je pense pas d'expérience que ce son va amener quelque chose dans mon son de grosses caisses, principalement. C'est beaucoup de grosses caisses qu'on a enlevées. Mais c'est beaucoup de bon. Et c'est un truc... pas un son très joli. Ouais, pas très défini, pas très joli. Tout petit filtre pour voir si je peux... Moi, j'aimerais bien enlever quand même un peu de... Je sais bien que toi, t'aimes bien le... Mais du coup... C'est souvent toi qui préfère. C'est vrai. En vrai, c'est Universal Audio. Hein. Oui. Si je dis ça, je dis rien. Hein. Tu te fous de ma gueule. Un tout petit peu. Voilà. Bon, je l'aime bien quand même. Si tu veux, il y a peut-être le Pultec MEQ dans les médiums. Ah ouais, pas bête. Ça, c'est bien, ça. J'ai pas... Je me suis dit, tiens, je peux peut-être essayer celui-là, qui avait l'air un peu dur aussi, mais... Bah, essaie, ouais. Le Hitsville, c'est des fréquences fixes. Ouais. Ça, c'est toujours... Mais on peut essayer. Après, ça marche bien. J'ai envie qu'il soit assez discret, c'est quand même un truc qui se tourne et qui se ferme, c'est très... Ouais. C'est très ferraille. Et si Mais on c'était fait l'idée. ça, Hein. mais remettre un peu de high. C'est ça, ouais. Ah, Pas mal, ça. c'est parce que c'est toi. Bon, après, Bof, c'est cool. Tu le mettrais pas. Non, mais pourquoi pas. Je veux dire... Ouais. Ça adoucit et ça précise. Je vais garder ça comme ça pour le moment. Allez, je fais mon mix de drums. Ok. Alors, je pars du kit. Grosse caisse. Nice. J'avais hésité. Hein. C'est celles qui n'ont pas entendu. Ouais, merci. Le fait de remettre un peu à 2 et pas à 4, pour moi, ce que ça a fait, c'est ça a enlevé une sorte de comme ça de résonance. Oui. Ça, pour moi, ce que ça a permis, c'est juste. Là, j'entends plus 3 micros, j'entends de nouveau un micro. Voilà, ça Enfin, faisait comme si ressortir c'était- de façon artificielle Exactement. la caisse claire. C'est fort subtil, mais c'est dans les batteries, je trouve, dans les batteries acoustiques, quand on va enregistrer tout dans une pièce avec plusieurs micros, c'est à ça qu'il faut faire surtout attention. C'est comment mélanger les micros pour que ça n'ait pas l'air des différents micros. C'est ça. juste une image globale. Oui. Bah, tu faisais la balance de ton kit, mon ami. Oui, tout à fait, j'étais au Charlet. Alors, Il était mollet ton char? Moi je pensais que t'avais un beau char. oui, pour nos amis québécois, c'est une bagnole, c'est ça? C'est une voiture. Alors, j'aime beaucoup la couleur du micro-kit, mais je perds un tout petit peu de la rondeur de la grosse caisse, donc je vais voir si je suis allé récupérer, laisser comme ça parce que j'aime quand même bien. Ok. C'est un truc qui est plus naturel, plus dans l'esprit du morceau, mais le fait de l'amener avec la grosse caisse, on perd un peu de tout. Donc je vais voir si je peux juste... J'en ai enlevé, donc voir si je peux en remettre un peu sur le micro grosse caisse, on sait pas. On va voir si c'est mieux de booster ou de moins cutter, du coup, avec les filtres particuliers du Pultec. Juste là. Il y a une
finition parfaite de potard. Où tout est bien balancé, où tout se C'est là. rééquilibre. C'était bien, franchement. J'ai juste envie, Il y a ce charlet qui pourrait sortir un poil plus, non? Si tu essayais de Ouais. pousser méchamment à ces 5K, genre essayer d'exagérer la chose. Bof, c'est pas la bonne couleur, ça hein. prend une espèce de place, il se Ouais. détache trop du Je kit. trouve aussi. Mais en fait, j'aime bien dans l'ensemble, je me demande si je dois pas juste traiter juste tout De le tout. kit maintenant, Ouais, c'est batterie une et très le bonne voix. idée. Parce que j'aime bien la balance, mais je trouve qu'il manque juste un tout petit peu de définition et peut-être un tout petit peu de punch, mais très légèrement. J'ai une suggestion. Vas-y, Le API 2500. j'y pensais à celui-là. Mais oui, c'est le compresseur punch De Drums, de Drums, le punch The Drums de 2500 de chez API. que beaucoup de gens utilisent, mais que moi je ne connais point. Alors, Ouais, je moi regarde. aussi je connais, j'ai utilisé quelques fois, mais c'est toujours un peu difficile pour moi. Sinon on peut partir sur des presets, hein, voir un peu ce que ça fait. Ah, j'aime pas, moi. Moi, j'aime pas partir des presets. Ben, on va voir. Je le booste un peu hein, pour voir comment Ouais. il réagit. Évidemment, comme ça, c'est très moche. C'est quoi? Je ne comprends pas cette fonction. Non, alors tu peux te mettre sur release cranté, Ouais. 0.5, 1, blablabla, ou alors tu te mets sur la dernière option, sur le dernier bouton du release, et là tu passes sur le release Ah variable. oui, mais non, je comprends. Il y a un petit lien ici. C'est voilà. ça. C'est juste des temps différents en fait. Là, Plus ça long se ici. permet juste d'avoir plus de contrôle. Ok. De pas être cranté. Ah ouais, cool. Parce que je suis à l'ancienne, mais il y a une limite quand même. Et il y a un truc qui va changer beaucoup le son. Ouais. Il y a deux trucs qui vont changer beaucoup le son. C'est on va dans le tone, donc tu as le ni déjà, est-ce qu'on est punchy moins punchy, et le détecteur loud medium norm, qu'est-ce que ça fait? C'est un filtre dans la détection de niveau qui met en avant plus les hautes fréquences. Dans loud, en fait ça filtre un peu les bas, si tu veux. Donc comme il est là, il y a moins les bas jouent moins dans la du coup ça rend tout un peu plus loud. Je vais tester, mais c'est ce que je crois que je voulais. C'est ce que je pense que tu voulais aussi. Et le tone type, là c'est le type de compresseur. Est-ce que c'est Fast and Furious. feed forward ou feedback? Donc est-ce que le compresseur écoute le son qui arrive dans le compresseur, c'est ça qui fait compresser, ou est-ce qu'il compresse sur le son qui est déjà passé via le compresseur? C'est un truc un peu particulier. Ça change juste la façon dont il réagit. Le hold est un peu plus crunchy, un peu plus long, et le new un peu plus punch, un peu plus transparent. D'accord, ok. Peut-être médium. Ouais, c'est Parce bien que ça, Nadim. Là, j'aime bien parce que c'est plus punchy, mais c'est peut-être un peu too much par Un rapport peu au style. Je veux quand moderne, même ouais. garder Ouais. quand même ce rythme un peu. Voilà, c'est ça. Comme on avait dit, là, je préfère le load, sinon ça réagit Un peu trop à la grosse surtout avec caisse, cette ouais. grosse caisse. Ouais. Yep. Tu peux nous mettre un peu plus de compression quand on entend bien ce qui se passe? Je préfère celui-là, Moi il reste un peu plus naturel et plus ouvert. Quoi. Yes. Et dernier truc que tu fais un peu plus longtemps, ça ne changera rien parce que sur une vraie batterie, le link entre le left et le right, Ouais, mais parce si que j'ai les tout mis compresseurs mono, travaillent donc, différemment, mais là c'est du mono donc. Oui, parce que je vous ai pas précisé, j'ai fait un bus stéréo, mais j'ai tout mis au milieu, très à l'ancienne, tout mono. Voilà. J'avais quand même fait un bus stéréo. Si en cours de route je change d'avis, mais de prime abord, je suis parti sur un truc très mono. C'est ça. Ou alors, je vois que j'ai l'option aussi. Y aller un peu plus fort. Ici, en parallèle.
crois que j'aime moins. Ça doit être relativement subtil sur le son. Juste donner un tout petit peu plus de pêche, mais ça doit pas non plus trop, pour le moment en tout cas. C'est vraiment un truc très léger, j'ai vraiment envie de rester un truc à l'ancienne où limite on est en train de mixer sur une table juste avec des niveaux et on n'a quasi aucun compresseur. Mais comme ça c'est cool, ça amène juste un tout petit peu plus de pêche et de présence. Et puis il y avait ce côté un peu aigu air que je voudrais un peu récupérer, mais je sais pas si j'ai vraiment d'outils. Peut-être l'aigu de ce truc-là. Ça c'était pas mal. T'as le Hitsville EQ qui est intéressant, qui est un aigu cool. On peut venir avec une Neve de nouveau, un aigu plus dur, ou le Pultec. Hein. T'as le EQP1 qui a un haut très doux. C'est vrai. J'ai envie de tester celui-là parce que je le connais pas bien. Vas-y. Puis c'est l'occasion de ceux qu'on n'a pas encore utilisé celui-là. Dans la caisse ça c'est une autre tranche de console du coup, mais beaucoup plus simple que celle des API. Parce qu'on a de nouveau un compresseur, une petite EQ, mais beaucoup plus simple. Et un petit préamp pour driver la chose. Voilà. Ok. Bon, moi, c'est ce bouton-là qui m'intéresse. Voilà. C'était fin. C'est sympa. Je vais quand même voir le Pultec qui sera peut-être un tout petit peu plus smooth. Je suis pas sûr que moi j'aime beaucoup la couleur de celui-là, sur cette batterie-là en particulier. C'est une jolie couleur. Mais c'est un peu trop ça fait rien ressortir d'être vraiment très intéressant, je trouve. Pas encore convaincu, hein. J'aime bien ce que ça amène dans l'aigu, mais j'aime bien en plus parce qu'il me redonne un tout petit peu de rondeur, un peu de chaleur que j'aime bien sur tout le kit batterie en fait. Sans que j'ai touché au grave, il ramène quelque chose dans les graves un peu. Réécoutons. Ça c'est punchy défini, mais c'est vrai que c'est peut-être pas parfait au niveau de l'endroit de l'aigu. On essaie peut-être la Neve encore. Allez, c'est bien parce que c'est toi. Mais on n'avance pas hein, dans ce mix. Moi, j'ai le groupe qui attend là derrière. Bah, vas-y. Tu trouves que c'est bien, vas-y. Hein. Non, mais c'est vrai que le Neve fera peut-être mieux le taf. J'ai l'impression qu'il faut qu'on ressorte un tout petit peu de... En fait, tout est très doux maintenant. J'aimerais bien entendre un poil plus de hargne sur cette batterie, tu vois. C'est un peu garage et pour l'instant, elle est très douce. Mais ouais, c'est parce que faudrait voir aussi avec ce qui se passe dans la room. Ah oui, c'est vrai. C'est principalement la room, je pense, qui fait le son de la batterie. D'accord. C'est un peu bruyant. C'est beaucoup. C'est ça que du charme. Non, même sur la caisse claire. Je décide pour maintenant, pour le moment, je EQ. prends le... Ouais, Pultec. C'est lui qui gagne pour le moment. Alors, je vais maintenant mettre ça, je vais remettre ma room. Déjà comme ça, je vais revenir un peu dans l'ambiance, et puis je vais foutre la drums dedans et on va voir le mélange des deux. Ouais. Si c'est cool. Faire à l'inverse maintenant. Peut-être la phase entre les deux. Bizarre, hein, ouais. Chez qui j'ai un inverseur? Ici, sous le mic pre.
trop bizarre hein, quand je l'inverse. Ouais, moi je préfère comme ça, ouais. Ouais, moi Je aussi. préfère pas inverser. On va garder comme ça pour le moment. Mhm. Euh, Je vais proposer un truc Dis-moi. sur la batterie. Oui. Parce que pour l'instant c'est tellement mono. Oui. Peut-être essayer de mettre une petite reverb. Et ils ont un truc que je pense te plairait beaucoup. Ils ont le Hitsville Chambers, Mhm. Reverb Chambers, qui je pense serait juste ce qu'il nous faut pour. Alors l'idée c'est pas d'ajouter une reverb, c'est juste de stéréoiser un peu la batterie, tu vois. Ok. Parce que comme elle est très très dry, donc c'est une reverb à l'ancienne dans le sens que c'est une chambre vide dans laquelle on va blaster du son et c'est des micros qui récupèrent ça. Dans ce plugin, tu as deux pièces différentes qui sont différemment. Mhm. Donc tu as en Ici, haut la chamber 1, chamber 2, ouais, tu vois. C'est le type d'HP. Ouais. C'est ça. Dans chaque, tu as 2 HP différents et tu as 4 micros différents dans chaque. On va pas faire tous les options non plus. Moi, je pense que c'est la deuxième, ça va plus à ton goût. De ce que j'ai essayé. Bon, voyons voir alors. Ça, c'est quoi? C'est. Largeur stéréo. Ouais, le prédilect. Voilà, tu as le mix là. Pour l'instant, il est en solo, donc tu peux enlever le solo parce que sinon, c'est que du wet. Voilà. Sur les KM86 ça fait beaucoup de bouffe. Bon, ou alors essayons l'autre chambre, la couleur de celle-là qui est pas la bonne. C'est un choix en fait, c'est une question de goût. C'est bof pour toi. J'aurais peut-être pas fait ça spontanément, mais. Ça peut, hein, si ça donne un truc. Non. C'est un point de vue un peu différent. J'étais parti sur un truc un tout petit peu plus dry, côté dry, garage, machin, et plutôt sur la voix et la guitare, un peu plus... Mais ça donne pas tout à fait ce que je voulais non plus. Ok, donc ça nous aura permis de découvrir un cool plugin. Mais il a l'air de bien sonner, les options sont chouettes. C'est très joli. On sent que ça fait très vrai room. C'est ça. C'est ça qui est chouette. Ok. Alors, donc on en était où? On va mélanger ça... à la home. On verra après quand on aura le reste. Là, j'ai envie de mettre la guitare. Comment ça sonne? Ok, je veux juste l'équaliser. J'ai pas envie de travailler la compression là-dessus. C'est déjà une disto et tout. Et voilà, c'est très... Quoi, je vais pouvoir adoucir un tout petit peu ce son. On essaie peut-être le MIQ de chez Pultec, ça on n'a pas encore essayé. Ouais. Je crois, hein. Non, je le vois nulle part. Donc Non, on on le n'a fait. pas essayé. Donc c'est aussi un Pultec, c'est un qui est vu un peu moins souvent parce que c'est celui de Midrange. Ouais, celui qui vient un peu compléter. C'est ça. Les deux ensemble, donc le classique et le MIQ, c'est un combo parfait. Voilà. Alors, Deep. Deep. Et alors... Et ça, c'est les fréquences que je peux deeper, hein, c'est ça? Non, c'est les fréquences d'à côté. Donc ça, c'est... Ouais. Ah oui, c'est celle-là. C'est celle-là. Ça, c'est pour ça, ça, c'est pour ça, et ça, c'est ça. pour ça. Les deux, mon cœur balance. Oui. Ça, c'est un boost. C'est un boost et l'autre, c'est un boost aussi. C'est boost, ok. Donc, je le vois en situation.
j'arrive pas à tout à fait enlever ce que j'ai envie d'enlever, je rebooste ailleurs pour rééquilibrer, pour avoir moins de... Je vais aller rajouter du... pour qu'on entende moins le... Et du coup, je peux mettre un peu l'ensemble moins fort. Alors, en le mettant en situation, je me suis rendu compte qu'il manquait un tout petit peu de ça quelque part. Bon, après, de nouveau, c'est cranté, donc faut faire avec. C'est vrai que c'est agressif, mais après, c'est dans l'idée aussi du truc. Donc, j'ai pas envie d'en enlever trop. J'avais mis trop de et enlevé trop de. Yes. Et du coup, j'ai On va refait se un peu calmer marche un peu, arrière ouais. pour garder quand même ce côté. C'est une guitare Tout un à fait peu. d'accord. Elle préciserait pas un peu un autre point? J'ai l'impression qu'elle est encore fort. Après, c'est peut-être ça que tu veux. Hein. Elle se positionne derrière. Non, c'est pas la bonne couleur. Que penses-tu de ces petits Pultec mid-range? Ça te va? Ça fait ce que tu voulais ou bof? Je vais aller chez API. Oui. J'allais te proposer, en fait, c'est pas... API. Alors, ici, par exemple, parce que moi, ce qui me passe moi par la tête, c'est que comme le son est déjà très diffus et relativement doux, en fait. Oui, il y a beaucoup de comme ça, mais c'est pas des fréquences ultra résonantes, c'est juste qu'il y a beaucoup de Non, mais et puis c'est aussi dans le son Voilà. un peu, ce côté un peu rock'n'roll. C'est ça, quoi. Et les EQ Pultec, qui est très doux, en fait, pour moi, c'était son assez doux avec EQ assez doux, ça faisait trop, quoi. Ça devenait un peu du mush. Je crois qu'il nous faut un EQ qui est plus défini Yes. pour contrebalancer Je la vais guitare. remettre ça en situation. Et j'en Oui. profite pour un peu rebalancer aussi le reste. Ok, du coup, voilà, je rééquilibre un peu maintenant en Ouais. entendant tout ça. La room ici, ce que j'aurais fait, c'est juste recalmer un peu tout le mouvement qu'elle avait fait avant. Oui, parce qu'on a perdu des choses. De nouveau, quand vous avez plusieurs micros dans la même pièce, de plus vous travaillez sur chacun des micros, de moins tous les micros ensemble interagissent bien. Parce que de plus vous travaillez sur la phase, enfin, de travailler, de plus vous êtes en train de triturer la phase par fréquence, etc. Donc ça commence à être très complexe. Et la façon dont tout se mélange ensemble, bah, ça commence à faire du... C'est ça. Et c'est parce qu'on découvre un peu le pack, donc du coup on a pris du temps à découvrir le plugin, Yes. à essayer. Mais c'est vrai que le mieux c'est quand même très vite de tout mettre ensemble pour éviter d'aller dans de vouloir tout faire sonner seul bien. Et puis après quand on les met, il commence à y avoir des petits soucis et des trucs pas naturels qui se créent, quoi. C'est beaucoup moins un problème si vos sources ne sont pas faites ensemble dans la même pièce. Oui, c'est beaucoup là, moins vous avez un souci. plus de liberté. Ouais. Et c'est pas l'esprit de cette prod. Tout à fait. Bah allez, pourquoi? Ah, bah. Et comment on va frapper lui? Faut cliquer où? C'est cliquer juste sur les chiffres. On est juste sur 240. Et alors juste ce que je vais C'est marrant faire. parce qu'au final, tu n'as rien enlevé dans le truc que Non. l'autre. Dans l'autre, tu as enlevé énormément, c'était cool.
Et là, Non, t'en as pas du ici, tout, et c'est très bien C'est dans aussi. l'ensemble, et je crois que je verrai par rapport à la voix si je dois juste faire un peu de place. Parce Yes. que je me souviens, j'avais juste fait, ça c'est juste parce que, voilà, si après on veut comparer à ce que j'ai fait, je l'avais juste mis un tout petit peu à gauche pour dire, Mhm. comme si dans la vraie vie, il Yes. était un peu... Au fur et à mesure que le puzzle se construit, je rééquilibre, j'enlève, limite je fais un peu marche arrière sur certaines choses que j'ai faites, Bien sûr. juste pour que ça se mélange bien. À ce stade aussi de l'aventure, je vais mettre la voix dedans, et tant, c'est important la voix. Mhm. Et on va écouter ce qu'on peut faire avec Pas la de voix. base pour l'instant? Non, en plus il y en a déjà pas mal de... C'est vrai. Elle n'est pas définie, mais elle est là, déjà Ouais, pas mal. Le bas est là, ouais. Ouais, c'est ça, dans la pièce. Et là, j'ai envie de positionner la voix par rapport à la guitare, et puis comme ça, je pourrais mettre ma guitare et mettre la basse en fonction de la guitare. C'est un petit peu ça que j'ai dans ma tête. Les beaux penseurs qui le verront toujours comme le malfaiteur, le braqueur de prédicteurs. Et toi? Je vais aller sur l'API pour garder un peu cette couleur qu'on a globale. Et de nouveau définir un peu peut-être cette voix qui est quand même fort. Ouais. Mais ça, c'est le micro qui est beaucoup... Bien sûr. le ruban qui est... Voilà. Après, dans l'ensemble, on l'entend moins fort que quand on l'avait écouté tantôt en solo. Il y avait vraiment de pouf, pouf dans le bas comme ça. Alors... Les beaux penseurs qui le verront toujours comme le malfaiteur, le braqueur de prédicteurs. Et toi, aurais-tu pour l'amour d'une fille? Et toi, aurais-tu que pourrais-tu? Et toi, aurais-tu pour l'amour d'une fille? Et toi, que ferais-tu, que pourrais-tu? Les beaux penseurs Ce serait qui peut-être le verront toujours comme le Ubisoft. malfaiteur, le braqueur de Je pense bien que tu vas prédicteurs. Et toi, aurais-tu pour l'amour d'une fille? Et toi, aurais-tu que pourrais-tu? Et toi, aurais-tu pour l'amour d'une fille? Et toi, que ferais-tu, que pourrais-tu? Dis-moi 12 dB, ça fait pas grand chose quand Le même. verront toujours comme le malfaiteur, pas le bien. braqueur de prédicteurs. Et toi, aurais-tu pour l'amour d'une fille? Et toi, aurais-tu que pourrais-tu? Et toi, aurais-tu pour l'amour d'une fille? Et toi, que ferais-tu, que pourrais-tu? Les beaux penseurs qui le verront toujours comme le malfaiteur, le braqueur de prédicteurs. Et toi, aurais-tu pour l'amour d'une fille? Et toi, aurais-tu que pourrais-tu? Et toi, aurais-tu pour l'amour d'une fille? Et toi, que ferais-tu, que pourrais-tu? Les beaux penseurs qui le verront toujours comme le malfaiteur, le braqueur de prédicteurs. Et toi, aurais-tu pour l'amour d'une fille? Et toi, aurais-tu que pourrais-tu? Et toi, aurais-tu pour l'amour d'une... Ok. J'ai voulu enlever donc dans le bas tout ce un peu qui servait à rien et qui rendait la voix un peu trop C'est ça. en mode oreiller. Rebooster un petit Mode peu oreiller. ici dans l'aigu juste pour redonner un peu de présence. Ce qui me manque là tout de suite, c'est vraiment ce côté, ce qui marchait vraiment bien. J'aime bien sur ce genre de voix, c'est vraiment avoir l'écho slapback machin qui va donner la Oui, couleur. bien sûr. C'est vraiment, j'ai mis un peu moins fort parce qu'elle ressort un peu du mix, mais déjà ce petit écho slapback à l'ancienne, je pense déjà va la repositionner. Donc Tout à fait. je vais mettre ça maintenant avant même de voir si la couleur est cool ou pas. Alors ça, je pense que chez Universal Audio, là c'est facile. Il y en a un qui refait ce vieux, le Roland, là, le RE201, c'est celui-là. C'est dans les UAD, tous les presets sont juste au-dessus. Ah oui. Voilà, et ils ont très chouette. Alors là, honnêtement, en général, je n'aime pas du tout la façon dont les différentes marques font leurs presets. Chez eux, c'est super bien fait. C'est vraiment bien foutu. Donc j'étais dans les slaps, c'est ça. Mhm. Et puis après,
Les beaux penseurs qui le verront toujours comme le malfaiteur, le braqueur de prédicteur. Et toi, que ferais-tu pour l'amour d'une fille? Et toi, que ferais-tu, que ferais-tu? Et toi, que ferais-tu pour l'amour d'une fille? Et toi, que ferais-tu, que ferais-tu? À partir de ça. Les beaux penseurs qui le verront toujours comme le malfaiteur, le braqueur de prédicteur. Et toi, que ferais-tu pour l'amour d'une fille? Et toi, que ferais-tu, que ferais-tu? Et toi, que ferais-tu pour l'amour d'une fille? Et toi, Je cherche. les beaux penseurs qui le verront toujours comme le malfaiteur, le braqueur. C'est Ouais, pas- mais c'est- on y est presque. Hein. Je crois que c'est juste ça que je voulais pouvoir Qui le dire. verront toujours comme le malfaiteur, le braqueur de prédicteur. Et toi, que ferais-tu pour l'amour d'une fille? Et toi, que ferais-tu, que ferais-tu? Et toi, que ferais-tu pour l'amour d'une fille? Et toi, que ferais-tu, que ferais-tu? Faut que j'écoute en contexte. J'aime bien le snapback un peu plus long, ouais, c'est pas mal ici. Qui le verront toujours comme le malfaiteur, le braqueur de prédicteur. Et toi, ferais-tu pour l'amour d'une fille? Et toi, ferais-tu, que ferais-tu? Et toi, ferais-tu pour l'amour d'une fille? Et toi. T'aimes bien la couleur de l'écho? Il est pas un peu trop comme ça? Un peu, mais. Il y en a un autre chez. Non, chez mais eux il y a un truc que tu peux essayer là-dessus. T'as la tape, t'as la version de la tape, new, used ou all. Là, on a sur Qui le verront toujours comme le malfaiteur, le braqueur de prédicteur. Et toi, ferais-tu pour l'amour d'une fille? Et toi, À la limite, j'aime bien all. que ferais-tu? Et toi, Et il y a le treble aussi, qui est plutôt bien intéressant. que ferais-tu, que ferais-tu? C'est pas mal ça, hein? Je réécoute maintenant l'ensemble. Oui. Surtout quand il s'emballe. Et toi, ferais-tu pour l'amour d'une fille? Et toi, Je vais un peu de compresser un peu plus. et toi, ferais-tu pour l'amour d'une fille? Et toi, Mais c'est pas notre compresseur en plus? Ah, c'est pas mal ça. Ça va à Un peu plus, ça va à punch. l'encontre de mon principe minimaliste et à l'ancienne, mais pourquoi pas. Mais dans le sens où on fait une partie du job de la compression avec un. Oui, j'avais Ouais. bien compris. Parce qu'on a les. Je dis ça parce qu'on a les LA2A On peut. qui pourraient être intéressants. Je vais le remettre après ici alors. Hop. LA2 ans. Attends, je te le repatch. Hop. Oui, merci, c'est gentil. Voilà. Par contre, je connais pas bien les révisions. Moi non plus. Ah bah prends sais pas du celle-là tout. alors. Je sais qu'ils ont des options un tout petit peu différentes. Et toi, que ferais-tu pour l'amour d'une fille? Non, c'est. Oui, pardon. Et toi, que ferais-tu pour l'amour d'une fille? Et toi, que ferais-tu, que ferais-tu? Et toi, que ferais-tu pour l'amour d'une fille? Et toi, que ferais-tu, que ferais-tu? Et toi, que ferais-tu pour l'amour d'une fille? Et toi, que ferais-tu, que ferais-tu? Et toi. Ça Commence à bouger cool, hein? Ça garde la voix un Ouais. peu là où elle doit aller. Ça commence à me donner envie de bouger. Et danser, ok. Du cool. coup, bah tiens, voilà, si vous n'avez pas comment savoir que vous avez fait des bonnes choses et que votre vie c'est fini, d'avoir une vidéo qui parle de ça exactement. Et un des trucs dont on parle dans la vidéo, c'est bah quand vous commencez à vouloir bouger, c'est qu'il C'est s'est que c'est passé bon. quelque chose. C'est qu'on est dans le bon là. À ce stade de l'évolution de la chose, je vais mettre la basse. Après, peut-être que je vais mettre aussi un peu de reverb sur la voix parce que je me souviens qu'ils aimaient vraiment bien ça. Parce qu'ils m'avaient fait écouter sur les voix. Peut-être que je mettrai une petite room, quelque chose. Je vais mettre la basse, comme ça j'aurai une, Ouais. une meilleure idée. Alors pour la reverb tout à l'heure, ils ont une très très belle reverb plate dans le Ouais. pack, très 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 belle. Ça peut être cool. Qui peut être effectivement. vraiment sympa aussi. Ok. Et toi,
Je vais enlever un peu de toc-toc, un peu compressé, et lui redonner un petit peu la gonfler un peu. Je vais tenter de la poule tequisée. Poule tequise, mon ami. Avant de la compresser pour déjà un peu rééquilibrer ça. Je suis pas sûr que ça marche, mais je vais voir, je vais essayer. Ok. Nice. Alors là, c'est un chouette changement, quoi. Oh mais on y va. Ça, c'est bien. Je vais la 11-7 synthétiser. Tout à fait. Après Tout tout, on à est chez fait. Universal Audio, donc autant tu veux essayer celui-là. Pourquoi celui-là? Parce que je veux pas un truc trop agressif parce qu'elle est déjà agressive. Celui-là, je crois qu'il est un peu plus propre, non? Un peu plus soft. Sinon, si tu veux, on peut aussi mettre un Fairchild. Ah oui, mais je maîtrise moins, moi. Ça fait longtemps que j'ai pu. En plus, je l'avais, celui-là. Ouais. Allez, Comme ça, c'est pour l'opportunité. l'apprentissage personnel, Voilà. c'est le 660 le plus classique. C'est ça, ouais. Alors, que je me souvienne. Du coup, un gros compresseur à lampe. 10 000 €, merci, au revoir. Ou 25, dépendamment de Ou l'état de la machine. Ou 150 € par an. C'est ça. Donc, tu as le threshold. Donc c'est un peu jouer entre input gain et threshold. Et le time constant, donc ça, c'est je différents c'était, presets de attack release. Automatique l'un par rapport à l'autre. C'est ça. Et tu as un filtre de sidechain également, ce qui est intéressant quand même. Ok. Il est moins violent que dans mon souvenir. T'en penses quoi? C'est cool, hein? Ça lui Ok. donne un mouvement très, très dansant, Ok. très sympathique. C'est pas... C'est pas ce que tu pensais? Non, mais je vais essayer avec ça. Mais sinon, vas-y, hein, on peut essayer autre chose. Non, mais c'est cool. J'aime bien ce que ça donne. Ça lui donne un petit harmonique en plus. Ouais. Et une sorte de growl comme ça, un peu assez intéressant. Je vais juste voir si le mouvement Ouais, c'est pas un peu trop. fonctionne avec... Voilà, c'est ça. Un peu rééquilibré maintenant la percu. Alors maintenant qu'on a le son de basse, je vais un petit peu rebalancer tout ça, remettre la voix, Ok. voir un petit peu ce qu'on s'en donne. Ok, c'est cool, c'est cohérent. J'ai un peu rééquilibré maintenant tout ensemble. Je retrouve l'esprit que je voulais, donc ça marche plutôt bien. Super. On peut peut-être finir le truc, on peut peut-être mettre un truc sur le master. Ouais, c'est Et puis faire une petite conclusion sur ce qu'on pense des De ce plugins. pack. Très bonne idée. Alors, est-ce qu'on a un petit compresseur qui peut nous faire un petit effet un tout petit peu glu comme ça, léger, parce qu'on n'a pas besoin d'un truc de Si fou. vous savez pas ce que ça veut dire l'effet glue, on a une vidéo là-dessus qui fait ceci. Tout. Alors, nous avons un des LA2A, c'est toujours une bonne Ouais. option. Le Fairchild, hein, le 670, le 670 là, ça peut être cool. Ça fait un peu bus Ouais, c'est vrai. de bus, ouais. Ouais, c'est vrai. On peut peut-être essayer enfin un truc, le mastering EQ de chez Hitsville, et puis Ok. voilà.
Tu peux nous faire écouter peut-être avec beaucoup plus de compression? Ouais, ça change vraiment le temps d'attaque et de release. C'est ça, et c'est des Là, on est sur quelque presets chose de- en fait. Ouais, c'est ouais. ça. Et là, on est sur quelque chose de plus rapide, je dirais, donc c'est peut-être pas plus mal. Je Mhm. vois. J'aimais bien le 1 ou le 6 là. Et on la récupère beaucoup, paradoxalement, de la batterie et de l'attaque de C'est de la ça. basse. Le but, c'est quand même de remettre un peu tout le monde. dedans, Ouais, pas et que de ça faire groove ressortir, ensemble, ouais. voilà, Ouais, c'est c'est ça. T'as raison. C'est très cool. sympathique. C'est très très cool. Euh, Ça ajoute une petit effet d'énergie en plus. Tout à fait. Mhm. Toi, tu pensais au. Je trouve encore l'ensemble un peu dark. Ouais. Tu vois, il y a peut-être le Hitsville EQ Mastering, voir ce que ça donne. Je sais pas du tout. Et donc ici, tu as, je vois, alors tu as Déjà en deux fréquences. c'est à ça, chaque fois. deux fréquences différentes par... En fait, deux sets de fréquences, deux ensembles de fréquences si on veut. Soit de 50 à 12 500 là, à 1250, soit de 25 à 6 250. Donc on peut faire la moitié. Testons. Testons. Euh, Et à chaque fois, tu peux faire je soit... pense que les deux sont linkés, ouais. Donc je vais booster. C'est pas mal. Et moi, alors si je peux me permettre, peut-être encore un tout petit peu nettoyer dans ce bas médium. C'est encore un peu mais bouffi. j'aurais utilisé j'aurais remis le pull tech, moi. Vas-y, ouais. Parce que Fais-toi ça, c'est plaisir. quelque chose que je fais souvent. Tu veux essayer peut-être le haut aussi avec les Pultec au lieu Ouais. au lieu du Hitsville? Et le Hitsville est un peu Un peu dur. un peu dur. Moi, j'aime bien. C'est cool. On peut garder celui-là, peut-être juste pour le. Pour le les haut, aiguilles. moi, je Ouais. préfère. Ouais, Je ça trouve que cool. ça va mieux avec le reste de la musique. Et voyons ce qu'on peut faire un peu pour nettoyer. Celui-là, j'entends plus Ouais. qu'il est là. Tu vois, l'autre, oui, ça, c'est sûr. Et j'entends pas qu'il agit, pourtant il ouvre ce que j'avais envie de Peut-être que comme on d'entendre. en a déjà utilisé quelques-uns aussi, ça fait peut-être un peu trop couche sur couche, je sais pas. Mais C'est c'est vrai vrai que que l'autre ouais, l'autre- ouais. l'autre complète mieux, en tout cas, ce qu'on a déjà. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu Ouais. too much. J'aimais beaucoup quand t'avais ça sur 1. Sur un tout petit peu. Voilà, c'est pas mal. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est dans la basse. Peut-être si je peux peut-être revenir un peu sur la basse. Pourquoi pas. Sur le Nive, si tu veux, il y a un paramétrique dans le médium qui est peut-être moyen. Tu garderais toujours le Pultec à ce moment-là? Non, non, non. Mais Là, les deux ensemble, ça j'ai, me paraît beaucoup, ouais. J'ai tout remis à zéro. Ah oui, ce petit, Ouais, ce tu petit vois. truc-là.
voilà, je pense qu'avec les outils qu'on avait, là, on a un chouette truc. On regarderait par rapport à ce que j'avais fait. Tu disais juste un dernier truc que tout à l'heure, Ouais. quand on faisait la voix, un peu de reverb sur cette voix. Ah oui, parce Ou tu qu'on penses, voulait, tu penses que c'est bon? C'est cool de remplir un peu l'espace, ouais. On peut, ouais. Et puis là, ce sera l'occasion d'essayer encore un petit Mais oui. plugin en plus. C'est toujours gay les plugins. La petite pure plate reverb juste en dessous. Juste en dessous. Ah, j'aimerais essayer un dernier trick après, si ça te va. Ouais, Tout bien dernier, sûr, ouais, un petit stéréoizer, parce que comme c'est tout très mono, Ouais. ils ont un de mes outils préférés pour ça. C'est le Chorus D, le D-Dimension de chez Roland, Ok. qui a justement ce côté stéréoizer, mais très, très doux. D'accord. Vraiment cool. Bon, anyway, d'abord, la reverb sous la voix. Oui. Alors, hop. Écoutons en solo, peut-être pour voir déjà un peu comment ça sonne. T'as le wet solo. Juste en dessous. Que ferais-tu pour l'amour d'une fille? Et toi? Que ferais-tu? Et toi? Que ferais-tu pour l'amour d'une fille? Et toi? Que ferais-tu? Ça? Et toi? Que ferais-tu pour l'amour d'une fille? Et toi? Que ferais-tu? Et toi? Que ferais-tu pour l'amour d'une fille? Et toi? Que ferais-tu? Ça? Et toi? Que ferais-tu pour l'amour d'une fille? Et toi? Que ferais-tu? Et toi? Que ferais-tu pour l'amour d'une fille? Et toi? C'est léger, mais voilà, par rapport au style et un peu à ce qu'on voulait faire. Je veux pas faire un truc trop. Enfin, Non, c'est pas bien l'idée, sûr. on n'est pas dans un truc très ambiant, machin. Ici, moi, ce que j'entends, c'est que ça la remet juste un peu au même plan que le reste du c'est band. ça. Ouais, Parce que dans le exactement. reste du band, t'as la room, t'as cette guitare avec plein de Ouais. reverb. Donc tout est un peu plus loin. Et la voix était un peu karaoké au-dessus, quoi. Ok. Ouais, c'est cool. Et peut-être dernier, peut-être Ouais. en parallèle, genre, tu vois, un petit bus parallèle stéréoizer. Pour surtout le mix alors. Surtout, De ouais, côté. peut-être tout sauf la voix et la basse, je sais pas en fait. Donc on va envoyer tout sauf la voix dedans. Alors, pourquoi? Bon, il y a des réponses, mais pour l'instant, on n'est pas sûr. C'est ton idée, moi. Voilà. En fait, en gros, pour l'instant, la voix a déjà été un peu stéréoisée avec la reverb. Je trouve ça, et le délai. Je trouve ça assez pour l'instant. Mais la musique est très mono. Et j'aimerais bien l'entendre un tout petit, pour qu'elle prenne un peu plus de place. Ok. Et c'est l'occasion d'essayer un plugin que je trouve, moi, personnellement, particulièrement intéressant. Et c'est le Studio Deck Chorus tout en bas. Ouais. Donc ça, c'est l'émulation du Roland D-Dimension, qui est un peu le bouton magique dans plein de studios. Notamment monsieur Andy Wallace qui utilise ça dans tous ses mix. Il a un de ses envois aux, c'est vers ça. D'accord. Il met ça sur ses solos, sur ses sons de basse, sur des trucs comme ça. Et donc on enverrait. Donc là j'ai refait un groupe, j'envoie toute la musique. Essaye, voir Comme ce que ça donne. Ok. Et il y a des réglages, il n'y a pas grand chose. Ouais, t'as pas grand chose, ouais, c'est ça, voilà, c'est 4 boutons, Ok, c'est tout. ouais, on va voir ce que Moi, j'aime bien les 4. Évidemment, ça va plus fort et ça compresse aussi plus le master, donc c'est un peu plus punchy. Tu nous t'es vite fait écouter juste ça en solo. Ok. C'est bien que réussi, quoi. C'est sûr. Perso, je sais pas. Bof, Moi, je l'aurais t'aimes pas pas mis, mais parce que c'est très et sur la guitare, ça fait un truc très très bizarre, très comme ça. Mais Mais alors peut-être enlève la guitare de ça. oui. Tu vois, j'ai l'impression
l'impression que ça fait plus fini comme son. Oui, voilà. Après, c'était pas dans mon idée de mix à la base où je voulais garder un truc mono et très à l'ancienne, mais Est-ce que ça cool l'ouvre aussi. là, comme je suis un peu de côté, ça l'ouvre beaucoup ou pas? un petit peu. Ça l'élargit un peu, ouais, si. Pas Ouais. grand chose, mais ça, voilà. Un petit Qu'est-ce que t'en peu, penses? voilà. On garde, on bof? Je sais plus. Il faut que je prenne du recul et que je réécoute. Bien Mais on sûr. peut peut-être écouter par rapport à la version que j'avais. Peut-être que ça Ouais, me vas-y, donnera on une. le compare. Est-ce ça que me tu trouves donnera que la peut-être balance est une bonne? idée. Parce que du coup, ça a remonté la guitare à la base. Parti avec la voix plus basse parce que je me souviens que la voix il vous laissait un petit peu plus bas donc pour comparer. C'est cool ça. Ça, j'aime bien. Ça commence à être vraiment sympa. Ça donne une bonne base. Après, évidemment, ce genre de morceaux, j'avais aussi un petit peu suivi. Bien sûr. L'automation, Ça bouge que, beaucoup, voilà, mais ça, c'est autre chose que le fait d'utiliser Yes. les Spark. Mais comme on n'a pas non plus fait des compressions, une grosse compression parallèle, plus à l'ancienne, c'est beaucoup aussi un peu dans cet esprit à l'ancienne, le suivi un peu, je pense, voilà, c'est ce qui manque aussi un petit peu. Si jamais vous ne savez pas de quoi on parle, on a aussi une vidéo sur l'automation. Ça ressemble à ceci. Allez voir ça pour plus de détails. Je vais écouter sur le couplet. Là, tout de suite, juste avant la comparaison, j'ai encore l'impression que la voix disparaît un peu. Parce que là, du coup, on a tout un peu, on a gonflé un peu. La batterie, la basse, la guitare, et cette voix reste un peu en retrait. Je crois que c'était vraiment dans la volonté du ouais, truc, d'accord, mais, de mémoire, quoi. Mais Ok, après, on peut remonter. Tu voulais écouter dans le couplet? Bah oui, juste avant, comme ça, on écoute un autre passage que ce qu'on était. Fille aime un garçon aux cheveux noirs, même couleur que son horizon. Même s'il ne vit pas dans l'espoir de mettre mon rêve en prison, il fera toujours un peu part aux gens bien les beaux penseurs. Il le verra toujours comme le malfaiteur, le braqueur de prédicteurs. Et toi, aurais-tu pour l'amour d'une fille? Et toi, aurais-tu que ferais-tu? Et toi, aurais-tu pour l'amour d'une fille? Et toi. Ouais, ça me paraît cohérent. C'est cool. C'est cool. Super. Voilà, après, il faut un petit peu de suivi, voilà, au niveau des volumes, un peu Bien sûr. à l'ancienne, voilà, puisqu'on n'a pas utilisé des grosses compressions parallèles dans tous les sens et des grosses compressions. Enfin, une petite comparaison avec ce que tu avais avant, et puis on en parle vite fait des Juste plugins. par curiosité. Il reste Ah, encore vas-y. 2 pistes additionnelles, mais ça, c'était pas fondamental. Ok. Voilà, donc écoutons là où justement il n'y a pas ces pistes. Mhm. Alors, avant et après. En prison, il fera toujours un peu part aux gens bien les beaux penseurs. Tu le verras toujours comme le malfaiteur, le braqueur de prédicteurs. Et toi, aurais-tu pour l'amour d'une fille? Et toi, aurais-tu que ferais-tu? Et toi, en prison, il fera toujours un peu part aux gens bien les beaux penseurs. Tu le verras toujours comme le malfaiteur, le braqueur de prédicteurs. Et toi,
Voilà, c'est des mix fort différents. C'est différent. J'avoue, c'est différent. Ouais, c'est différent, ouais. Moi, j'aime beaucoup ce qu'on a fait ici. Je trouve ça un peu plus hargneux, un peu plus punchy. C'est très coloré. Forcément, dans la couleur du pack, voilà. Parce que c'est des machines vintage fort colorées. Tout à fait, ouais. J'espère pour toi que le groupe ne regardera pas la vidéo et qu'ils ne préféreront pas ces S'ils mix. peuvent regarder, mais s'ils préfèrent le mix, je dois tout recommencer. Donc, merci Universal Audio. Donc, pour vous donner un peu un topo sur l'ensemble de ce pack, je pense que, de 1, c'est des versions software de ces machines qu'on connaît en hardware, je trouve très réussies. La plupart des gens qui utilisent du AD, c'est un peu ça. Leur cheval de bataille, c'est que c'est des émulations très réussies du machine hardware, que si on le connaît bien, du coup on retrouve un peu la même chose dans son DAW. Très cool. Ça, franchement, déjà, vraiment bien. De 2, c'est un choix de plugins que je trouve très complémentaire. C'est des machines qui ont fait leurs preuves très classiques à travers de nombreuses décennies, qui ont sculpté les morceaux que vous adorez. Donc forcément, on retrouve beaucoup de ces couleurs qu'on adore et qui fonctionnent bien. Ils ont cette complémentarité entre la couleur Neve, la couleur API, donc c'est un peu plus hargneux, un peu plus dur. Voilà. Tout ça s'emboîte très bien. Il y a 2-3 machines où je suis particulièrement amoureux du son dans la pure plate, donc la reverb plate et la chambers qu'on a utilisé tout à l'heure mais qu'on n'a pas réussi à remettre dedans bien, mais que je trouve vraiment il y a quelque chose que je n'ai pas dans d'autres reverbs que j'ai à la maison. Tout ça m'a l'air de fonctionner très bien. Je veux dire, tout est très responsif, l'ensemble aussi est cohérent. Voilà. Quels que soient les plugins, je trouve qu'ils fonctionnent bien. Je ne sais pas si c'est le fait qu'on est tous chez Universal Audio, mais je trouve qu'ils fonctionnent bien les uns avec les autres aussi, même si les couleurs sont complémentaires. Une espèce de cohérence. Je trouvais ça très naturel. J'ai pas dû faire des trucs contre-intuitifs pour faire sonner avec d'autres, en fait, ça que je veux dire. Puis rapidement, tu prends un autre et tu fais ok, d'accord, là c'est complètement différent en termes de couleurs et je suis tout de suite inspiré différemment, ce qui est vraiment cool aussi. Ça me manque sur beaucoup d'émulations de EQ surtout. En software, je trouve que souvent, c'est joli, on dirait une Neve, mais tu tournes des boutons et normalement sur une Neve, on fait plus de dB. T'entends énormément la différence. Il y a des émulations, c'est pas le cas ici, c'est vraiment très cool. Seul petit peut-être bémol, je sais pas si c'est un bémol, c'est un petit pic de UAD aussi, c'est un peu cher. On parle quand même d'un abonnement à 150 € par an ou 20 € plus ou moins par mois. Voilà, chez d'autres fabricants, il y a des options au même prix qui sont plus fournies, notamment chez Plugin Alliance, mais voilà, c'est pas la même chose. Exactement, tout dépend de ce que vous voulez vraiment avoir. Ici, ce qui est cool, je pense, c'est que c'est une boîte à outils restreinte, mais bien choisie. Du coup, il ne faut pas grand-chose de plus en fait. Il y a chez d'autres fabricants, c'est parfois des boîtes à outils beaucoup plus fournies, mais où il faut quand même, de toute façon, faut rogner dedans pour choisir que ceux qui fonctionnent vraiment bien pour nous, notamment Plugin Alliance, que j'aime beaucoup, mais qui ont trop de plugins, et qu'à un moment donné, on ne sait plus trop quoi utiliser, et voilà, on s'y perd un peu. Si vous avez jamais essayé d'émulation de machine hardware classique, et que vous voulez un peu vous faire votre mémoire auditive, un peu votre connaissance de comment ces outils fonctionnent et comment ils sonnent, c'est une très bonne façon de rentrer dedans, je pense. Et puis il y a une version d'essai de 14 jours, donc vous pouvez faire ce qu'on a fait, vous pouvez faire le même exercice. Rien en tant que tel, c'est déjà un bon exercice. Tout à fait. Comme sur toutes les subscriptions dans le genre, des abonnements dans le genre, ce qui est cool, c'est que vous payez par mois ou par année, mais ils n'arrêtent pas d'ajouter de nouveaux plugins. Depuis qu'on les a reçus de Universal Audio, on a déjà reçu 3-4 plugins en plus, donc ça c'est vraiment cool. Et comme UAD a encore des centaines de plugins derrière dans leur boîte, mais qui ne sont pas encore tous passés chez Spark, forcément, on sait qu'on va avoir d'autres choses qui arrivent. C'est cool aussi. Voilà, je pense que c'était beaucoup de positifs pour moi. Non, c'est une très belle boîte à outils. Ça, voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé du morceau, du mix, de nos blagues pourries, des plugins et tout ça. Merci à Universal Audio de nous avoir envoyé ça pour tester, c'est vraiment cool. Juste pour être complètement transparent, on n'est pas payé pour, c'est une vidéo, ils ne nous ont pas demandé de faire cette vidéo-là. On s'est dit, tiens, c'est l'occasion d'essayer. Ils nous ont proposé les plugins juste pour qu'on se fasse une idée. Donc voilà, on vous propose notre avis honnête. Oui. Moi, j'utilise ça chez moi de plus en plus. J'aime beaucoup. Gérald n'est pas encore passé dans le mix sur ces plugins-là. J'en ai de trop. Voilà ce qui se passe. Donc j'essaie de restreindre ma boîte à outils, mais il y en a quelques-uns qui sont cool. C'est vrai que les reverbs, je les trouvais chouettes. Le LA2A, peut-être. on verra. Je vous tiens au courant.
Ça va passer. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir passé tout ce long petit moment avec nous. Et on vous dit à la semaine prochaine. Et entre-temps, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le plus important dans la vie, c'est de Faire de la musique.